Quelles sources d'inspiration nourrissent une posture d'accompagnement bienveillante et responsable? Une posture éducative ne se construit pas seulement avec des outils ou des méthodes. Elle se nourrit de sens, de regards inspirants et de relations vivantes qui nous rappellent pourquoi nous accompagnons. Bienvenue dans Phare pédagogique, le podcast qui éclaire l'accompagnement éducatif à partir de ce qui nourrit profondément la posture. On parle souvent d'inspiration pédagogique comme si elle venait de l'extérieur, comme si quelqu'un nous infusait d'une inspiration. Cette inspiration qui soutient notre posture d'accompagnement dans la bienveillance et dans la responsabilité vient souvent de sources plus simples qui se trouvent dans notre quotidien. Une inspiration vient souvent de ce qui se trouve autour de moi, des personnes qui m'entourent. Je trouve que l'inspiration, c'est comme un élan d'ouverture à quelque chose ou à une personne qui va interpeller par une phrase, un geste, une intonation, quelque chose qui me touche, qui me fait vibrer intérieurement et qui m'élève à une meilleure version de moi-même, qui m'amène à recontacter ce qu'il y a de beau et de grand en moi. Des sources qui nourrissent la façon d'être avant de faire le façon de faire. Parce que ma façon d'être vient toujours colorer mon savoir-faire. Alors c'est comme nourrir l'initiateur, la couleur que je vais donner à mon savoir-faire. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 sources d'inspiration qui, pour moi, soutiennent profondément l'accompagnement éducatif. Une première source est plus théorique et me vient d'une personne qui n'est pas dans mon quotidien, mais que j'écoute avec tellement d'admiration et d'appréciation. Et j'ai nommé Boris Cyrulnik. Une deuxième personne qui m'inspire profondément, qui a marqué mon imaginaire, c'est Mylène Paquette. Je vais t'en parler plus longuement un peu plus tard. Et la troisième source, ce sont les enfants. Bien entendu, ces chers petits que je côtoie à des rythmes variables dans ma famille ou dans le cadre de mon travail. Alors, je te parle plus longuement ici de ces inspirations. Boris Cyrulnik est cet homme de 88 ans qui a un parcours extraordinaire. Juif qui a grandi à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, a su passer à travers des expériences traumatisantes, des expériences vraiment violentes, et qui a construit cet homme qui il est maintenant aujourd'hui dans une bienveillance, dans une sagesse, dans dans un profond respect de la vie. Juste sa voix, déjà, entendre sa voix nous donne accès à cette bienveillance, à cette bonté qu'il y a dans cet homme. Et son enseignement tourne essentiellement autour de la relation, le regard de l'autre, dans la sécurité affective. Comment l'être humain se construit avec tous ces ingrédients. En accompagnement éducatif, cette vision change tout. Cette vision de la relation au cœur de notre engagement, c'est de voir les comportements comme des messages, même chez l'adulte. Même chez l'adulte, les comportements contiennent des messages, parfois conscients, parfois inconscients. Chercher le sens avant de chercher la correction chez l'autre. Accompagner sans réduire l'autre à ses difficultés. Alors, une posture bienveillante ne consiste pas à tout accepter, mais à comprendre avant d'intervenir. Aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière pour accueillir le message
et répondre au message au lieu de réagir au comportement. Cette source d'inspiration pédagogique nous aide à rester responsables sans perdre de vue l'humanité du lien. Ma deuxième source d'inspiration est l'expérience de Mylène Paquette. Mylène Paquette est celle qui, en 2013, s'est lancée dans une aventure assez inouïe, traverser l'Atlantique en solitaire à la rame. Et oui, traverser la mer, l'océan Atlantique, seule sur son petit bateau où elle a ramé pendant plus de 200 jours. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle ne savait pas nager. Alors, elle a vraiment choisi de répondre à cet appel à l'intérieur d'elle. Elle a choisi toute la cohérence avec ce qui faisait du sens pour elle. Et elle s'est responsabilisée envers cet élan qu'elle portait à l'intérieur d'elle. Son message, même s'il n'est pas pédagogique au sens classique, résonne profondément en accompagnement par le fait d'avancer avec ce qui est là, d'ajuster sa trajectoire plutôt que de forcer les choses. Donc, quand on pense à un ruisseau ou à une rivière, elles ne vont jamais, ils ne vont jamais dans ligne droite. Hein, elles jouent la trajectoire avec les obstacles du terrain qu'elles rencontrent et rester en lien avec son cap, même quand les conditions changent. En posture d'accompagnement, être responsable, c'est savoir quand soutenir et quand laisser l'autre faire sa propre traversée. Cette inspiration me rappelle que la bienveillance n'est pas de porter l'autre ou de le sauver de ses difficultés. Au contraire, c'est de croire en sa capacité à avancer, sa capacité à relever les défis qui se présentent à elle, sa capacité de trouver les ressources à l'intérieur d'elle pour continuer d'avancer. C'est vraiment l'image du phare qui est ancré sur le rive, qui apporte son éclairage et qui ne fait pas à la place de l'autre. Ma troisième source d'inspiration sont les enfants. Ces chers tout petits qui sont pour moi nos plus grands maîtres. Par leur simple présence, ils sont capables d'ouvrir des cœurs. Par leur rire communicateur et leurs gestes spontanés et sincères, ils peuvent désarmer les personnes les plus fermées parce qu'il y a une candeur, une naïveté, une innocence chez les enfants qui touche le cœur. Ils nous montrent par leur façon de vivre comment apprécier et être tout le temps dans le moment présent. Ils nous enseignent l'authenticité émotionnelle. Ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de blocage par rapport à leurs émotions. Ils vivent leurs émotions en toute transparence, sans jugement sur ce qu'ils sont en train d'exprimer. La cohérence entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils expriment. Vraiment, les enfants sont des grands maîtres qui nous accompagnent simplement par leur manière d'être. Observer les enfants, c'est se rappeler que la posture bienveillante commence par écouter avant d'interpréter, observer avant d'intervenir et être en relation avant d'être dans l'action. Lorsque ces trois sources d'inspiration, j'aurais pu en choisir d'autres. Il y aurait d'autres personnes, d'autres situations qui sont inspirantes pour moi. Je les ai choisies pour leur rappel par rapport à l'importance d'être aligné avec ses propres valeurs, d'être aligné avec ce qui fait du sens en soi, d'être aligné avec qui je suis. Et il nous rappelle l'importance d'être incarné, c'est-à-dire d'être vraiment dans la réalité et non pas dans sa tête, d'être dans le moment présent, d'être
toutes là pour capter la réalité qui se passe autour de moi. Et il nous rappelle aussi l'importance d'être responsable, responsable par rapport à ses besoins, responsable de ses émotions, responsable de ses choix de vie. Une posture qui ne cherche pas à contrôler, mais à soutenir l'autonomie. Une posture qui n'impose pas, mais qui offre un cadre sécurisant. Je serais curieuse de savoir avec quelle source d'inspiration tu nourris ta posture d'accompagnement. Quelles sont les inspirations qui se trouvent déjà autour de toi, qui t'appellent à t'élever, qui t'inspirent à te relier à ce qui est beau et bon en toi. L'inspiration pédagogique durable ne vient pas du fait d'en faire plus. Elle vient du fait de se reconnecter à ce qui est la fondation de notre posture, aux valeurs qui nous relient à notre humanité. Alors, si ce podcast t'interpelle d'une façon ou d'une autre, je t'invite à t'abonner à Phare Pédagogique, ne rien manquer des prochains épisodes. Et n'hésite pas à partager ce podcast, espace réflexif qui apporte un éclairage sur l'accompagnement pédagogique avec les professionnels qui t'entourent. L'entraide est précieuse dans notre univers de la petite enfance. Aussi, si tu le souhaites, je te propose un soutien pédagogique pour discuter des enjeux que tu rencontres, échanger sur tes questionnements et venir découvrir un soutien bienveillant et personnalisé. Tu peux réserver une place en me contactant via le lien dans la description de cet épisode. Sache que ton expérience, ton questionnement et tes préoccupations méritent d'être entendus. Merci pour ton dévouement envers la petite enfance. Nous avons besoin de toi. Mon nom est Suzanne Dano et tu écoutes Phare Pédagogique, un espace pour accompagner sans s'épuiser et transmettre sans se trahir. À très bientôt et merci d'avoir été là.